De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Maurice Kibangou, économiste, et de nos éditorialistes Daoud Attal et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. Depuis l'interdiction de l'exportation des grumes en 2010, le Gabon connaît une croissance de l'industrie du bois. Le pays a d'ailleurs enregistré la création de plusieurs entreprises de transformation du bois. Les usines sont passées de 95 en 2010 à 129 en 2013 pour un chiffre d'affaires de 350 milliards de francs CFA. Birama Saonera. La filière bois est en plein essor et occupe une place de choix dans le paysage industriel gabonais. En Afrique centrale, le Gabon est l'un des plus grands pays producteurs de bois. Le pays possède une forêt exceptionnelle. Elle s'étend sur 22 millions d'hectares et près de 90% de cette surface est exploitable. Cette ressource longtemps exportée de façon brute tend aujourd'hui vers une industrialisation. En 2009, le taux d'industrialisation de la filière bois s'élevait à 40%. Aujourd'hui, le secteur est en pleine restructuration. La mesure d'interdiction d'exportation du bois brut, adoptée en 2010, a porté ses fruits. À présent, le pays commence à bénéficier des retombées de cette filière qui n'est encore qu'au début de sa modernisation. Quelles sont les politiques mises en place par le gouvernement gabonais pour soutenir le processus d'industrialisation de la filière bois? Quelles sont les avancées réelles dans le secteur? Quelles retombées pour les principaux acteurs de cette filière? La forêt constitue un réel atout économique pour le Gabon. Second potentiel forestier d'Afrique, elle couvre 200 000 km², soit 85% du territoire gabonais. Elle compte plus de 400 essences d'arbres. Aujourd'hui, le processus d'industrialisation de la filière bois est en marche. En 2010, quand le président Ali Bongo Ondimba a décidé d'interdire l'exportation du bois brut, des sociétés qui n'avaient que le bois comme activité devaient faire face à deux choix: disparaître ou se lancer dans la transformation. Le deuxième choix l'a finalement emporté. Les premières années qui ont suivi cette décision du président gabonais ont été difficiles pour les acteurs de la filière. Chiffre d'affaires en baisse, licenciement massif des travailleurs, c'était la déprime généralisée. Aujourd'hui, le secteur renaît de ses cendres. Le Gabon commence à récolter les fruits de sa politique d'industrialisation de la filière bois. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert. Nous avons remarqué sur le plan des infrastructures, il y a moins de grumes qui sont transportées. Ça, c'est évident. Donc, il y a une exploitation plus maîtrisée, n'est-ce pas, de nos forêts. Ça, c'est en fait des avancées dans le domaine. Et nous voyons aujourd'hui la création de plusieurs entités, donc, qui vont dans le sens de la transformation du bois. Et donc, la valorisation même des produits. Selon des statistiques officielles, le nombre d'usines est passé de 95 en 2010 à 129 en 2013. Soit une augmentation de 72%. L'industrialisation du bois représente aujourd'hui un levier économique solide sur lequel le gouvernement veut s'appuyer pour booster l'économie gabonaise. L'industrialisation pour le Gabon est une très bonne chose, est un acte réussi et qui cadre parfaitement avec ce que la sous-région est en train de mettre en place, notamment la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la promotion de l'économie verte, donc qui permet d'aller à la première, deuxième, troisième transformation et même à la récupération des déchets de bois. La filière bois représente la principale richesse du Gabon après le pétrole. Mettre le pays sur le chemin de l'industrialisation en valorisant cette filière constitue l'une des priorités affichées des autorités gabonaises. Le volume de bois transformé est passé de 600 000 m3 en 2009 à 850 000 m3 en 2014. Le bois est une ressource renouvelable et que à long terme, nous pourrions effectivement prendre la première place. Mais ceci passe évidemment par une gestion rationnelle de notre secteur du bois, une gestion rationnelle du bois, par une planification, par un respect aussi du code forestier. Et je pense que c'est un tout que nous pourrions compter, et je pense que dans un laps de temps, nous pourrons avancer dans le secteur forestier comme premier producteur. À ces jours, la rentabilité de la forêt gabonaise ne fait l'objet d'aucun doute. Grâce à l'industrialisation de la filière bois, les opérateurs économiques exerçant dans ce secteur assistent à l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Toutefois,
ils font face à un certain nombre de défis. On gagne avec la transformation. Nous avons une seule difficulté, c'est la distance, parce que nous sommes dans l'endroit presque la plus loin du Gabon. Mais sinon, on se retrouve bien sûr pour qu'une société fonctionne, elle doit être dans ses marges de gain. Le passage de l'exploitation forestière à travers le négoce de grumes à l'industrialisation de la filière bois impose au pays l'impérieuse nécessité de former dans les métiers du bois. Les retombées de cette industrialisation, c'est la création d'emplois dans le secteur. Et qui dit création d'emplois dit effectivement diminution du chômage. Et entre autres, nous avions aussi la formation des métiers de bois dans ce secteur, parce que les opérateurs économiques, plus que par le passé, forment désormais des Gabonais, des compatriotes qui vont s'illustrer dans ce secteur. Le bois gabonais est mondialement réputé pour la fabrication des contreplaqués et autres produits de ce secteur. À ce jour, la filière est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois du pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette transformation peut effectivement amener le Gabon à avoir une valeur ajoutée sur son produit intérieur brut et grâce à la transformation de la première et deuxième génération. Maintenant, il faudrait que le gouvernement continue à réfléchir sur les mécanismes d'allègement aux investisseurs qui comptent s'installer dans cette transformation de bois. Dans sa politique d'industrialisation de la filière, le gouvernement gabonais a pris une série de mesures et d'actions. Objectif, enrichir d'une valeur ajoutée le bois issu des forêts du Gabon avant l'exportation. Mais le secteur fait encore face à de nombreux défis, parmi eux le manque de main-d'œuvre qualifiée et le coût élevé d'accès à l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une ère nouvelle de la transformation du bois. C'est quelque chose de nouveau. Et dans ce qu'il y a de nouveau, la première difficulté à laquelle on saute, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Donc aujourd'hui, en fait, on va dire le gouvernement n'a pas pris en avant le problème de la formation. Donc nous nous retrouvons en fait confrontés au problème de formation. Et donc nous nous retrouvons en fait presque étant des centres de formation en interne. D'une richesse écologique inestimable, le potentiel marchand de la forêt gabonaise reste à développer. Le Gabon dispose des atouts nécessaires pour devenir un grand acteur de l'économie verte. Aujourd'hui, la filière bois est en plein essor au Gabon. Pour beaucoup d'observateurs, elle sera l'un des grands piliers de l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Maurice Kibangou, que pensez-vous de la mesure d'interdiction, enfin la décision d'interdiction qui a été prise par les autorités gabonaises d'interdire l'exportation du bois brut? Est-ce que c'était nécessaire pour booster la transformation? Oui, tout à fait, c'était nécessaire. Et puis, ça a quand même permis au Gabon de développer du côté industriel de la chose. Ce qui fait qu'il y a eu maintenant des emplois qualifiés. Les gens ont été formés sur place pour faire face à cette demande. C'était pas trop brutal comme décision? Non, pas du tout, parce que de toute façon, le Gabon, pendant longtemps, s'est reposé sur le pétrole. Donc il faut envisager l'après pétrole. Donc il n'y a pas à attendre, il n'y a pas d'opportunité. Enfin, l'opportunité est là. Du moment où le Gabon a encore un peu de pétrole, donc ils vont en profiter pour chercher à diversifier. Donc je pense que c'était le moment de le faire, oui. Alfred, vous êtes d'accord? C'était la décision à prendre pour amener justement les usines de transformation à se multiplier? Je pense effectivement que, pas seulement pour le Gabon, mais pour l'industrie du bois en Afrique, il faut du volontarisme politique. Et le volontarisme politique ça se traduirait par des décisions fortes comme celle-là. Il faut se souvenir que depuis l'époque coloniale, et malgré les indépendances africaines, l'industrie du bois est encore aujourd'hui majoritairement occupée par les investisseurs étrangers, des expatriés, les Canadiens, etc., et autres. Et du coup, ça n'a jamais profité véritablement aux économies locales, aux économies nationales. Donc il faut se réapproprier justement cette économie-là par des décisions certes dures, mais qui permettent en même temps à l'État de pouvoir favoriser la création d'une industrie locale, nationale du bois. Ça c'est un. Deux, effectivement, il faut, comme quelqu'un l'a dit, l'un des intervenants, il fallait prendre aussi en amont conscience de la nécessité de la formation de la main-d'œuvre
pour non pas seulement l'industrie du bois, mais l'industrie post-bois, c'est-à-dire, en clair, pour la menuiserie et autres. Bien. Donc ça reste un défi. Mais sinon, effectivement, multiplier les entreprises, prendre cette décision, c'était nécessaire. Deux, le code forestier existe, mais il manque justement peut-être à recréer le code des investissements pour permettre justement que s'il y a des investisseurs étrangers qui revenaient ou qui arrivaient, qu'ils puissent justement être sûrs de leurs investissements d'un côté et de l'autre côté, que l'État gabonais soit sûr effectivement de récupérer une partie des dividendes. Dernier point, c'est la question de l'évacuation. On a dit justement, dans la zone forestière, ben oui, il faut effectivement que la production puisse être acheminée vers les lieux de consommation ou vers les lieux d'exportation. Là, je crois qu'il y a un effort à faire. Enfin, ce qui serait intéressant, parce que l'un des intervenants aussi a évoqué ce fait-là, au niveau de la CEMAC, de l'intégration régionale, politique du bois de la région, puisque au fond c'est la même forêt, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, vous allez Centrafrique. Et donc là, effectivement, il y a des efforts à faire ensemble pour pouvoir justement promouvoir cette industrie dans chacun de ces pays-là, dans le sens justement de l'intégration de l'industrie du bois. Daouda, vous partagez cet avis? Il faut aller vers ce type de modèle, la transformation sur place plutôt que l'exportation de la matière brute? Oui, tout à fait. Je partage cet avis, effectivement. Parce que bon, il ne faut pas que la forêt soit, le bois soit un produit de rente. Parce que la valeur ajoutée, elle va être créée ailleurs. Donc, logiquement, il faut faire travailler les gens sur place. Et maintenant, bon, une fois transformé, on peut exporter ou même utiliser sur le marché local, parce qu'il y a également un marché local. Donc moi, oui, je pense que c'était une bonne décision. Maintenant, il faut des mesures d'accompagnement pour que ce plan puisse aussi répondre aux attentes, hein, puisque il y a la problématique effectivement des infrastructures, depuis les sites d'abattage, de production jusqu'au marché. Il faut aussi que l'État accompagne ces entreprises qui travaillent dans le bois pour qu'elles puissent être compétitives et pouvoir vendre. On peut, et puis je pense aussi la recherche-développement, c'est un élément qui m'a l'air aussi important dans ce domaine, puisque c'est nécessaire de former les gens et de financer dans la recherche pour qu'on puisse savoir justement ce bois que l'on trouve au Gabon, et notamment dans la région, hein, comme l'a dit Alfred, hein, puisque c'est la même forêt. Comment est-ce qu'on peut tirer des spécificités? Il y a les essences, par exemple. Quand vous prenez un pays comme Madagascar, c'est connu pour un certain nombre d'essences. Et pourquoi pas le Gabon? Le Gabon pourrait afficher une étiquette là-dessus, avec un label, par exemple. Et voilà. Et pour ça, il faut quand même développer la recherche, la formation, l'accompagnement de ces entreprises. Un dernier élément qui me semble important aussi, concernant l'immobilier, c'est la commande publique. Elle peut aussi être un débouché pour ces entreprises locales. Tout le mobilier de l'administration gabonaise ou les entreprises locales, etc. Si, pareil, les entreprises publiques, si l'État, au lieu de commander son mobilier dans l'administration ailleurs, l'achète auprès des producteurs qui transforment et qui fabriquent sur place, c'est une manne financière impressionnante aussi qui peut être intéressante. Et puis, un tout dernier élément, Fanny, c'est il faudra replanter également. Pour l'environnement, c'est intéressant parce que sinon, au bout de quelques années pour les futures générations, il n'y aura plus de bois. Maurice Kimambou, d'après vous, quels sont les mécanismes à mettre en place pour soutenir cette filière bois au Gabon? Un élément d'abord, je voudrais rappeler ici qu'il y a un label au Gabon qui existe, le FSC, donc le Forest Searching Council. C'est un label internationalement connu qui teste que le bois gabonais rentre dans le cadre du développement durable. Voilà. Alors, en fait, l'industrialisation de la filière bois, ça rentre dans le cadre, si vous voulez, dans un concept qui a été développé il y a 40 ans par un économiste, donc Joseph Schumpeter, donc plutôt en 1940, dans son livre notamment « Capitalisme, socialisme et démocratie ». En fait, en anglais, le concept s'appelait le left-rogging. En fait, c'est le saute-mouton. C'est-à-dire que
les économies africaines, notamment, ou sous-développées en général, ne sont pas obligées de suivre le même processus que les pays développés pour arriver au développement. Donc pour ça, ils peuvent faire ce qu'on appelle le saute-mouton. Donc c'est pour ça que, effectivement, le Gabon anticipe. Donc on n'est pas obligé de passer par des petites étapes pour arriver au développement, pour arriver à l'industrialisation du pays. Donc, mais en tenant compte, il y a un élément important quand on y intègre le côté développement durable. Notamment, on peut utiliser l'énergie solaire ou l'énergie éolienne. Et le cadre avec le développement, c'est ce que les Africains normalement peuvent faire. Et encore un autre élément, dans la stratégie globale du Gabon, moi, je crois qu'ils se sont inspirés un peu de ce que Deng Xiaoping avait fait, qui a pu sortir donc les 400 millions de Chinois de la pauvreté. Donc, effectivement, en investissant notamment dans les zones économiques spéciales, au Gabon, notamment, il y a une zone économique spéciale qui est beaucoup plus utilisée, qu'on appelle la zone de Ngok, plutôt Ngok, où effectivement 40% des industries qui travaillent dans cette zone sont dans le bois. Voilà. Merci messieurs. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le président ougandais Yoweri Museveni s'est exprimé devant les États membres des Nations Unies. Il a indiqué souhaiter une réforme de l'organisation internationale et de son Conseil de sécurité. Il a notamment insisté sur l'importance d'une véritable coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales. Et au Bénin, une marche de l'opposition a été empêchée ce mercredi. Cette marche d'un millier de personnes faisait suite à l'intrusion lundi des forces de l'ordre au domicile du député Candide Azanaï, contre lequel le président Boni Yayi avait déposé une plainte qui a par la suite été suspendue. Nous allons marquer une nouvelle pause à un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.